le groupe Evans qui se situe déjà à plus de 30 secondes du groupe Contador. Alors si on résume, on a là le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le sixième du classement général. Alors que peut-il arriver? Le 9e aussi, c'est Antonio Colom qui est là, hein, le coureur de l'équipe Katusha avec ce maillot là, juste devant le porteur du dossard 21. C'est Juan Antonio Flecha, le coureur espagnol de la Rabobank. En revanche, grosse déception dans la Rabobank avec Juan Manuel Garate, le grimpeur espagnol, embauché cette année justement pour ses courses à étapes et qui n'arrive pas à suivre le rythme imposé, alors que l'on revient sur quelques coureurs échappés, Christophe Riblon, Roman Kreuziger, rejoint à leur tour. À l'échappée, on pouvait imaginer une belle échappée qui de 10, eh bien, il n'en reste plus qu'un, c'est Martin Velist, l'homme de tête, à peine 50 secondes d'avance sur la tête du peloton. Alors que peut-il arriver, Thierry, à Alberto Contador, le porteur du maillot jaune? Bien, il se trouve pour l'instant que les coureurs de la Caisse d'épargne sont en train de maîtriser la course, de contrôler, d'imprimer un rythme soutenu. On pourrait penser que tout cela l'avantage. Effectivement, plus on avance, plus il se rapproche de l'arrivée et bien plus il se rapproche également du podium où il conservera peut-être son maillot tout à l'heure. Mais Contador tout seul, ça peut être aussi inquiétant. Il n'y a pas d'équipier autour de lui. Voilà un déficit important dans cette équipe, puisque s'il arrive un souci, un pépin de route à Alberto Contador, un incident mécanique, une crevaison, quel qu'il soit, il se retrouve donc livré à lui-même. Et bien sûr, les coureurs qui l'accompagnent dans ce groupe sont des adversaires qui ne vont surtout pas lever le pied pour l'attendre. Nous sommes dans le final de la course, il reste un petit peu plus de 30 km. Donc le rythme ne va plus s'atténuer et Contador se retrouve dans une position un peu délicate, voilà, où il est obligé lui-même de répondre à chacune des attaques de ses adversaires. Alors à son avantage, il a cette grande condition physique qui l'aide à pouvoir pallier à ce manque d'équipiers à ses côtés. Attention, formidable grimpeur Alberto Contador, très à l'aise là sur cette partie de terrain. Il répond à l'attaque d'un autre Espagnol, Antonio Colom. Et attention parce que les deux Espagnols s'en vont. Et là, regardez là sur ce virage qui tourne à gauche. Martin Velist, normal, en difficulté. Il est à 1 km de ce sommet. En difficulté, Martin Velist, un grand gabarit de coureur slovaque de 24 ans, originaire de Bratislava. Comme ça, on voit l'écart. Champion national de Slovaquie espoir. Souvent classé, rarement jamais gagnant, si ce n'est une étape sur le Tour d'El Capo à Wellington en Nouvelle-Zélande en 2005. Très bon coureur de contre-la-montre. Et Alberto Contador, oui, on fait l'effort du côté de Luis Leon Sanchez, de Frank Schleck. C'est fatal pour l'instant à Sylvain Chavanel, à Sandy Cazard. Sylvain Chavanel essaie d'y aller à son tour. Et Luis Leon Sanchez revient sur ses compatriotes. Alberto Contador revient sur Antonio Colom qui a osé. Martin Velist à 500 mètres du sommet. Oui, alors tant que la route s'élève, Thierry, j'ai envie de vous dire que pour Contador, le danger est écarté puisque c'est le meilleur grimpeur. Il va pouvoir répondre à chacune des attaques, mais tout à l'heure dans la descente et sur le plat, eh bien, ce sera plus compliqué à maîtriser. Tout seul, il va devoir systématiquement aller chercher tous les coureurs qui vont attaquer. Alors il a un petit peu de marge parce que le second, Luis Leon Sanchez, est à 1 minute 13 au classement général, mais c'est une position quand même qui n'est pas très confortable pour Contador. On est en haut de l'avant-dernière difficulté du jour. C'est la tête d'un peloton très étiré emmené par Cadel Evans avec Christophe Moreau. Stéphane Auger s'est accroché. Vous reconnaissez Juan Antonio Flecha. Et toujours 4 hommes en tête. Et Sylvain Chavanel accompagné par Sandy Cazard. David Malard tente de revenir sur le groupe maillot jaune. Ah ouais, il n'est pas loin, Sylvain Chavanel, il a une trentaine de mètres, accompagné par Sandy Cazard et Jens Voigt. Il essaye de s'accrocher, relance Sylvain Chavanel. Les trois hommes ne sont plus qu'allés à une vingtaine de mètres d'Alberto Contador et ça devrait rentrer. Sylvain Chavanel devrait rentrer sur le groupe Contador juste avant de basculer dans la descente, Thierry. Et Antonio Colom en remet un petit peu, il en a sous la pédale aujourd'hui. Très brillant coureur espagnol lorsqu'il s'agit, Antonio Colom, des courses à étapes comme Paris-Nice, ça lui convient parfaitement. C'est un des atouts maîtres de cette toute nouvelle équipe russe, le team Katusha, qui a embauché quand même, rappelons-le, pour les classiques, Filippo Pozzato, pour les sprints, Robbie McEwen.
Christian Van de Velde, Cadel Evans, Christophe Moreau, Chris Anker Sorensen pour la Saxo Bank, Juan Manuel Garate, l'ancien champion d'Espagne pour la Rabobank. Chris Anker Sorensen, c'est la Saxo Bank, pardon, je confonds les deux quand même. Christian Van de Velde qui passe en tête, vainqueur d'étape à Saint-Étienne. Tenter de profiter de cette route un petit peu moins difficile, de cette descente aussi avant d'attaquer la côte de Mons, pour tenter de revenir sur la tête de course, notamment Martin Velic, toujours seul en tête, le coureur slovaque, fait un beau numéro. Alors je vous rassure, c'est bien une course cycliste. Et bon, on ne pouvait pas passer dans l'ascension du col de Bourigaille, donc voilà, maintenant que ça descend, c'est plus facile pour tout le monde. David, trois Espagnols la rencontre, Luis Leon Sanchez, Antonio Colom et Alberto Contador. Ouais, Thierry, alors que nous sommes calés dans la roue de Sylvain Chavanel dans la descente, et Sylvain Chavanel qui ne laisse à personne le soin de mener la contre-attaque. On sait que c'est un formidable descendeur, Sylvain Chavanel. Il est en train de discuter là avec Sandy Cazard, toujours accompagné également de Jens Voigt et les trois hommes qui essayent de revenir sur le groupe Contador. Alors je vous rappelle la situation de la course, 30 km de l'arrivée, un seul homme en tête, le Slovaque Martin Velic. Juste derrière, un trio avec Alberto Contador, avec Luis Leon Sanchez, avec Antonio Colom. Et Velic vient d'être repris par la contre-attaque, le groupe Contador, Sanchez, Colom. Voilà donc 4 coureurs, regroupement en tête. Et derrière, ça va devenir compliqué. Sylvain Chavanel voit sa 3e place en péril. Luis Leon Sanchez pointé déjà en seconde position, mais derrière, un garçon comme Antonio Colom peut venir lui chipper la 3e place au classement général. Oui, il y a 1,11 d'écart entre Sylvain Chavanel et Antonio Colom, le coureur de l'équipe Katusha. 30 km de l'arrivée, un tout petit peu moins. On fait une pause et on revient pour une belle, très belle fin d'étape. Alors là, elle me dit tu vis toujours chez ta mère. J'ai pas les moyens d'acheter, moi. Écoute, Nico, tu bosses, t'es jeune. Oui. Donc tu peux acheter, même sans apport. Non. Maman, tu savais que je pouvais acheter, même sans apport. T'es sûr? Mais oui. Très bien, mon chéri. N'oublie pas ton sac. Avec Pactis Avenir, les jeunes actifs de moins de 36 ans peuvent emprunter à un taux préférentiel, même sans apport. La Banque Postale, bien plus qu'une banque. Nissan Qashqai, le crossover compact à l'épreuve de la ville. Pack Nissan, des offres de financement sans apport à découvrir pendant les journées portes ouvertes les 14 et 15 mars. En direct sur France 2, la 7e étape de Paris-Nice entre Manosque et Fayence. C'est une sacrée bagarre derrière Alberto Contador, pour l'instant très solide leader, maillot jaune dès le premier jour. Il l'avait perdu entre-temps, un petit peu esselé dans son équipe. Un coup de Trafalgar mené cette semaine du côté de Vichy par les Rabobank, dans le sillon duquel avait sauté Sylvain Chavanel. 2 jours en jaune pour le coureur français, désormais dans l'équipe Quick Step. Mais hier, il a remis les points sur l'I, Alberto Contador. Et aujourd'hui, la bagarre est amorcée par un autre Espagnol, Antonio Colom, déjà 3e, rappelons-le, de Paris-Nice en 2006, et qui pour l'instant cherche le podium, puisqu'il essaye de piquer la place de Sylvain Chavanel. Pour l'instant, ça ressemble, dans le désordre, au podium de ce Paris-Nice 2009. On va tout de suite faire les écarts avec David Malarme. On a essayé de faire des écarts, Thierry, donc avec 3 hommes en tête, Contador, Colom et Sanchez à une quinzaine de secondes. Frank Schleck et Jens Voigt qui revient l'aider. Et 15 secondes derrière, Sylvain Chavanel, Sandy Cazard, Roman Kreuziger et David Lopez Garcia, l'un des lieutenants de Luis Leon Sanchez. Voilà, 3 hommes en tête. Sanchez à une quinzaine de secondes et Chavanel
10 secondes derrière, accompagné de Cazard notamment. Pour l'instant, Thierry Contador ne participe pas à l'évolution de cette échappée, où il ne le fait que très prudemment. Il se méfie bien sûr de Luis Leon Sanchez, qui est le second du classement général. C'est pas tellement sa bataille à lui, il doit défendre Alberto Contador, creuse des écarts sur Chavanel, sur Frank Schleck, ça l'importe peu. Il faut simplement qu'il arrive à maîtriser et à contenir les attaques d'abord de Luis Leon Sanchez et puis peut-être aussi d'Anthony Colomb. Voilà, c'est un petit peu tout le monde au maximum ici, alors que Sylvain Chavanel récupère Martin Velits et qu'un petit peu plus loin devant, on aperçoit Frank Schleck qui navigue entre le groupe Chavanel et le trio de tête. Voilà, on va remonter la situation de course. On a laissé le duo français Cazard-Chavanel, accompagné notamment par Roman Kreuziger, par Peter Velits. Voilà Jens Voigt. Jens Voigt qui est sorti du groupe Chavanel et qui vient prêter main forte à Frank Schleck, et ils vont collaborer ensemble. Ils sont dans la même formation, ils vont collaborer ensemble et essayer de revenir sur le trio de tête, ce qui permettrait à Frank Schleck peut-être de venir subtiliser la 3e place dans ce classement général à Sylvain Chavanel, qui s'est laissé surprendre là, mais bon, ça s'est fait quand même en costaud. Nous sommes au sommet très bientôt, ça y est, le sommet de la dernière ascension, la côte de Mons. Et Frank Schleck aperçoit juste devant lui la voiture Mavic, la voiture neutre, qui est derrière le trio de tête. C'est sûr que là, il va avoir un sacré point d'appui. Il a éprouvé le besoin de récupérer un peu là en passant le sommet. C'est sûr que là, Frank Schleck a un point d'appui très intéressant avec Jens Voigt, 6e du général, très en verve en général au mois de mars, et qui tente de revenir sur le trio, toujours emmené par Luis Leon Sanchez. 25 km de l'arrivée, les écarts, David Malarme. On vient de faire un écart au sommet, Thierry. 15 secondes d'écart entre Frank Schleck et Jens Voigt. Et le groupe Chavanel, Sandy Cazard. 15 secondes d'écart, Thierry, au sommet. Oui, avec Jens Voigt, je pense que Frank Schleck a les moyens quand même maintenant de pouvoir espérer revenir au contact des 3 coureurs espagnols ici en tête. Voigt est un sacré rouleur et il est bon sur tous les terrains, mais il est surtout un sacré rouleur et ils vont collaborer à deux pour venir. Voyez, l'écart est quand même très faible. Un virage difficile là, arrivé 25 km pour le duo de la Saxo Bank. Il y a des traversées de village ici, on est en Provence, qui ne sont pas simples. Ici, nous allons avoir une descente très technique, une succession de virages très serrés. Les coureurs sont au maximum dans tous les compartiments de la course et il manque parfois de lucidité. Donc attention à la faute dans ces virages serrés. La route n'est pas large et il ne faut pas se tromper dans la trajectoire. Et encore 25 km de course et une bagarre de ténor aujourd'hui sur ce Paris-Nice, avec une étape toute nouvelle. Par tradition, le samedi, vous vous souvenez certainement l'an dernier de la victoire de Sylvain Chavanel à Cannes. Par tradition, le Paris-Nice arrivait tous les ans à Cannes. Petit changement pour des raisons politico-financières. Cannes n'a pas souhaité être ville d'arrivée cette année. Et donc on a trouvé une petite nouveauté avec une arrivée à Fayence qui nous donne une étape absolument magnifique au niveau du décor, mais aussi sublime au niveau de la bagarre. Mais franchement, tranquillement, on a vécu un très beau Paris-Nice, j'allais dire un très beau Tour de France. C'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes protagonistes. Ceux-là, on les retrouvera dans peu de temps, dans quelques mois. Et on ne sera pas loin d'ici, puisque je vous rappelle que le départ du Tour de France 2009, en direct sur France Télévisions, se fera avec un contre-la-montre très difficile à Monaco, dans la Principauté. Et le duo Jens Voigt-Frank Schleck aperçoit, comme vous, David Malarme, le trio de tête. Ah ouais, Thierry, on s'est replacé derrière le groupe Chavanel dans cette descente très technique, très sinueuse. Et je le répète encore une fois, Sylvain Chavanel, comme tout à l'heure, il ne laisse à personne le soin de mener dans la descente. Sylvain Chavanel qui a même creusé un petit écart tout à l'heure avec ses 4 compagnons, Sandy Cazard, Roman Kreuziger, David Lopez Garcia et Martin Velits qui était échappé tout à l'heure. Le Slovaque s'est accroché.
Oui, Sylvain Chavanel, Thierry va être obligé de prendre de gros risques dans cette descente s'il veut sauver une place sur le podium dans ce Paris-Nice. Il a marqué un peu le pas sur le haut de l'ascension du col de Bourigaille et maintenant dans une descente technique il peut mettre en avant ses qualités de descendeur. Et pour l'instant ceux qui font sensation, eh bien, ce sont les 3 hommes de tête qui continuent de creuser les écarts. L'écart est grimpé à 19 secondes, il était de 15 puis de 17 et le voilà maintenant à 19 secondes sur ces deux-là. Et Sylvain Chavanel est encore derrière, donc une situation qui sera quand même difficile à rétablir. Et pour y parvenir, il va devoir prendre de gros risques dans cette descente. Alors prudence, mais aussi vigilance, parce que voilà, vous voyez, ces virages très serrés. Eh bien, il faut les négocier avec beaucoup de précaution. Luis León Sanchez, le coureur de la Caisse d'Épargne, est allé chercher dans la poche arrière de son maillot soit une pâte de fruits, soit un petit quelque chose, histoire de ne pas être victime d'un coup de fringale, et il a bien failli se faire une frayeur. Ça lui arrive de temps en temps à Luis León Sanchez, des frayeurs en descente, mais attention parce que le coureur espagnol de la Caisse d'Épargne est en grande forme en ce début d'année 2009 et il aime bien la région. Rappelons que c'est lui qui a gagné au mois de février le Tour méditerranéen et c'est lui qui a gagné la première étape. Pour la première fois, le Tour du Haut-Var, il y a 15 jours, se disputait sur le week-end samedi-dimanche. Très belle course d'ailleurs. Et le samedi, c'est lui qui s'est imposé, même s'il a dû laisser la victoire finale le dimanche soir. Tout près d'ici, c'était à Calian. C'est à une dizaine, même pas, 7-8 km de Fayence. Et à Calian, grosse discussion. Tiens, très grosse discussion entre Luis León Sanchez et Alberto Contador. Je vous demanderai ce qu'ils peuvent se dire juste après. Parce que le Tour du Haut-Var a été gagné par Thomas Vauclair. Et je voudrais vous dire que Thomas Vauclair a été rapatrié chez lui du côté de Nantes où il sera opéré ce week-end après avoir été victime d'une chute et d'une double fracture hier de la clavicule. Lui qui était en forme et qui a été un des animateurs de ce Paris-Nice. Alors, traduction, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là dans la descente ? Alors ce qu'il ne faut pas oublier, Thierry, c'est que Luis León Sanchez... Sylvain Chavanel en train de revenir. Quelle descente, vous l'aviez dit, c'est un formidable descendeur. Sylvain Chavanel en train de revenir sur Frank Schleck et Jens Voigt. Vous êtes derrière, David Malarme. Ah oui Thierry, une énorme descente de Sylvain Chavanel qui a laissé ses 4 compagnons d'échappée et Sylvain Chavanel qui est en train de partir tout seul à la poursuite de Frank Schleck et de Jens Voigt. Chavanel maintenant doit continuer son effort. Il a une place à défendre, la 3e dans ce classement général. Alors je vais revenir sur votre question. Il ne faut pas oublier que... non, c'est pas une question, parce que c'est l'image 20 km de l'arrivée pour ce trio-là. Voilà, l'image est intéressante. On est en descente, ça bagarre. Les 3 Espagnols se connaissent forcément très très bien. Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, 20 km de l'arrivée? Ils se connaissent d'autant plus, Thierry, que Luis León Sanchez et Alberto Contador ont été équipiers il y a quelques années dans l'équipe Liberty Seguros. Donc je suppose qu'il y a une relation amicale entre les deux. Ils sont rivaux, bien sûr, appartenant à des équipes différentes aujourd'hui. Mais on ne peut pas oublier qu'ils ont partagé des moments certainement agréables ensemble. Ils sont même peut-être amis. Donc on peut imaginer qu'il y ait un pacte de non-agression entre eux. Voilà, et je crois... Bon, moi j'imagine, j'essaie d'imaginer. Je pense que Contador lui a simplement dit qu'il ne lui disputerait pas la victoire d'étape. Probablement. Je pense que il ne peut pas dire grand chose d'autre, de toute façon. Formidable numéro, merci Laurent. C'est pas facile, mais bon, c'est vrai que ce genre de choses mérite que l'on s'y attarde un tout petit peu. Alors on n'est pas à la place des coureurs, on n'est pas dans leur tête. Et les oreillettes que Daniel Bilalian veut enlever, je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, il y a beaucoup de monde dans le camp de ceux qui veulent enlever les oreillettes. C'est un combat entre guillemets pour le mot combat que France Télévisions va mener jusqu'au Tour de France. Ça demandera un petit peu de temps, mais ça pourrait transformer un petit peu les courses. En tout cas, on voit vraiment un très beau Paris-Nice. Et on a vu Sylvain Chavanel et les 3 Espagnols ont jeté un regard à gauche. On aperçoit la route juste au-dessus. Donc du coup, on essaie de voir où sont les 3 autres. Et Sylvain Chavanel fait un sacré numéro dans cette descente. Et du coup, Antonio Colom, qui a sans doute aperçu le coureur français suivi par Frank Schleck et Jens Voigt, les voici, il les a aperçus, et a décidé d'accélérer à nouveau l'allure. Ils n'ont pas envie d'être rejoints par ces 3-là. Et voilà que Jens Voigt à son tour prend le relais. Il y a un beau mano à mano entre les 2 trios.
Je dirais que pour l'instant, l'avantage est au trio de poursuivants. Avec Sylvain Chavanel qui vient d'intégrer ce groupe. Dans la descente, ils ont un réel avantage. Ils sont en train de revenir maintenant. Ils sentent parfaitement qu'ils ont réduit l'écart déjà. Donc ça les met en confiance. Et à l'avant, on remarque que Alberto Contador refuse de collaborer avec ses deux compatriotes. David, est-ce que vous apercevez, si vous êtes derrière le trio Chavanel, vous devez apercevoir, oui voilà, vous apercevez forcément le trio espagnol. Il va y avoir jonction entre, il va y avoir jonction dans quelques instants entre les trois. Il va y avoir jonction, hein, Thierry. Il y a une dizaine, 20 mètres aller entre le groupe Contador et le groupe Chavanel, Schleck et Jens Voigt. Hein. Voilà, on est juste derrière les trois hommes. Et ça y est, la jonction va se faire. Quelques mètres. J'allais dire, pardonnez-moi, c'est le bon moment pour en remettre une, là, pour attaquer. Au moment où les coureurs sont en train de revenir, ils produisent un effort maximum. Hein. Et quand ils sont à 20 mètres, là, vous remettez une attaque, et généralement, ça les assoit. Hein. Ouais, c'est ce qu'a essayé de faire Antonio Colom, le coureur espagnol de cette nouvelle équipe chère à Vladimir Poutine. Ouais, il était là, sur la place rouge en décembre, lors de la présentation du team Katusha. Et c'est Jens Voigt, le vieux briscard, l'homme du mois de mars. Quadruple vainqueur du Critérium international, nous serons à la fin du mois de mars à Charleville-Mézières, qui vient de ramener Frank Schleck d'abord, son coéquipier, et Sylvain Chavanel, et hop, le contre tout de suite, de nouveau mené par Antonio Colom. Colom, il veut la victoire d'étape, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Sanchez la veut aussi. Voilà les deux garçons. Et Contador partait dans la route Sanchez, c'est normal. Il y a 1 minute 13 d'écart entre Contador et son deuxième, Luis Leon Sanchez, qui revient, Luis Leon Sanchez, sur Antonio Colom. Et Frank Schleck qui tente d'accrocher, il y parvient. La roue d'Alberto Contador. Jens Voigt va ramener Sylvain Chavanel. Ouais, les trois garçons qui ont fait l'effort pour revenir n'ont pas eu vraiment le temps de reprendre leur souffle, hein, de récupérer de ces efforts-là. Ils sont soumis directement à des changements de rythme, à des accélérations. Et là, je peux vous garantir que ça fait très mal dans les jambes. Il faut arriver à se faire violence. Ils y parviennent pour l'instant. Ils sont rentrés dans une portion de route assez difficile. Ça remonte à ce moment-là et ça va rebasculer dans un petit moment. Et la descente est encore longue. Ils passeront par Calian avant d'arriver sur le bas de la descente. Et il y aura un petit bout de vallée avant la petite montée finale sur Fayence où sera jugée l'arrivée. Ici, avec ce groupe-là, nous devrions assister à une belle passe d'armes dans ces 2 derniers kilomètres. Et Antonio Colom éprouve le besoin de respirer et demande à ce que on fasse les choses de façon claire et nette. Et attaque de Sylvain Chavanel. Ah, oui. Ça, Alberto Contador n'a pas aimé. Contador, il n'a qu'un rôle à tenir dans cette échappée. On vous l'a dit tout à l'heure, il n'a plus d'équipier, il est obligé de répondre du tac au tac aux différentes attaques. Alors il ne peut pas aller courir après tout le monde. Antonio Colom a été à 2 minutes 35 au classement général, ça l'inquiète moins, mais Sylvain Chavanel à 1,24, c'est dangereux. Tout autant que Luis Leon Sanchez, bien qu'étant son ami, 1 minute 13 au classement général, il ne peut pas lui laisser partir. Donc Chavanel n'aura pas de billet de sortie. Il a raison d'essayer, il faut toujours tenter, mais il aura de toute façon toujours Contador dans sa roue à essayer de le ramener à la raison. Et on va demander à David Malarme peut-être de s'arrêter quelques instants pour voir où est la tête du peloton emmené par Cadel Evans, qui vient de demander un relais notamment à Kevin Seldreyers, le coéquipier de Sylvain Chavanel. Attention devant pour nous, attaque de Luis Leon Sanchez. On va s'arrêter, Philippe. Et Alberto Contador qui va être le premier à venir le chercher. Oh, il y a une bagarre à 6 là qui est absolument géniale, c'est bien, moi j'aime ça. En plus, ce sont quand même de très beaux cours. Alors là, il y a du palmarès entre tout le monde. C'est là qu'un équipier fait défaut à Alberto Contador. Il se retrouve livré à lui-même et obligé donc de faire l'effort systématiquement, que ce soit Chavanel, que ce soit Luis Leon Sanchez. Ce sont 2 garçons très dangereux pour lui au classement général. Il ne peut pas leur laisser la moindre marge de manœuvre. Alors si ça continue comme ça jusqu'au bout, est-ce que Contador aura les moyens de tenir? Il a le physique, il a le mental, on le sait, mais il ne faut pas qu'il soit victime du moindre incident mécanique, d'une crevaison. Là, son Paris-Nice s'envolerait à ce moment-là. C'est pour cela aussi que les équipiers, dans un final même difficile, sont capitaux dans la défense d'un maillot de leader. Popovic n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, par exemple. Il a craqué trop tôt. Il devrait être là, capable d'accompagner Alberto Contador.
Voilà pourquoi on fait d'Alberto Contador notre favori après avoir vu ce Paris-Nice, comme cela avait été le cas en 2007 lorsqu'il avait gagné Paris-Nice puis le Tour de France. Eh bien on voit en Alberto Contador le grand favori pour le Tour de France 2009. Maintenant reste à savoir quelle sera son équipe. Attention, hein, celle qui est ici à Paris-Nice ne sera certainement pas celle du Tour de France. Il y a beaucoup de coureurs comme Levi Leipheimer par exemple qui vient de gagner le Tour de Californie, qui viendra son coéquipier. Et est-ce que Lance Armstrong sera le coéquipier? Ils sont dans la même équipe, mais est-ce qu'il viendra en tant que coéquipier d'Alberto Contador alors que sur le fait de course, Sanchez s'en va? Sanchez s'en va, vous avez vu Contador qui sentait que Sanchez lui échappait, qui s'est écarté pour demander un relais, pour demander du soutien au coureur qui l'accompagne, et bien sûr on lui laisse la responsabilité de la poursuite. C'est lui qui est leader de la course. Les autres sont là pour essayer de garder leur place, voire de gagner l'étape. Mais Contador a un maillot à défendre. Luis León Sanchez s'en est allé maintenant. Contador n'a pas su le maîtriser suffisamment tôt et il est obligé de rouler. Alors là, si Contador, qui va être soumis à un gros effort maintenant et qui risque de durer très longtemps, si Contador parvient à revenir au contact de Luis León Sanchez, il n'y a qu'une solution pour Sylvain Chavanel, c'est un contre immédiat. Un contre immédiat, et là il condamne à nouveau Alberto Contador à réagir, et au bout d'un effort aussi soutenu, je pense qu'il n'aura plus les moyens de pouvoir accélérer et de réagir derrière l'attaque de Chavanel. Contador est dans une situation très inconfortable. Formidable spectacle sur les routes du Var, formidable spectacle sur Paris-Nice. Paris-Nice 2009 n'est pas encore joué, une 13 seulement d'écart entre Luis León Sanchez qui est parti et le maillot jaune. On respire 40 secondes et on va vivre un final, je crois, palpitant. Nissan Qashqai, le crossover compact à l'épreuve de la ville. Pack Nissan, des offres de financement sans apport à découvrir pendant les journées portes ouvertes les 14 et 15 mars. La 7e étape de Paris-Nice, Manosque-Fayence, l'arrivée est difficile, nous sommes à 12 km de l'arrivée et c'est Tom Luis León Sanchez est seul en tête, il est deuxième au classement général, il affiche 1 minute 13 secondes de retard sur le leader Alberto Contador. Juste derrière, attention, il y a des bonifications aussi à l'arrivée à Fayence, tout peut jouer aujourd'hui, le maillot jaune trempe des écarts. David Malard. Ouais, Thierry, on s'est laissé glisser derrière le groupe intercalé entre le peloton et le groupe Chavanel. 40 secondes de retard pour Sandy Cazard, Roman Kreuziger, Martin Velitz qui s'accroche et David Lopez Garcia. Et environ 1 minute pour le peloton emmené par Cadel Evans et Kevin Seldryers, le maillot blanc, le coéquipier de Sylvain Chavanel. Voilà pour les écarts, Thierry. Un seul homme en tête, Luis León Sanchez, en forme et qui adore ces routes-là. C'est Alberto Contador qui doit travailler dans la roue de Jens Voigt, suivi par l'autre espagnol, Antonio Colom. Anthony Colom, si on veut, ça dépend des jours. Hein. Quelques-uns l'appellent Anthony, son vrai prénom, hein, c'est Antonio Colom. Tony Colom. Tony, vous l'appelez, vous? Oh, mais enfin, moi non, je l'appelle pas. Dans le milieu, tout le monde dit Tony Colom, c'est vrai. Mais bon, c'est Antonio, mais peu importe, parce que là, le numéro, il est signé Luis León Sanchez. Ouais, Sanchez qui semble encore assez frais et déterminé hein, dans son effort. Et Contador, regardez, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Il demande du soutien et le soutien ne vient pas et l'écart grandit. 18 secondes, il y a encore de la marge. Hein. Rappelons que 1 minute 13, c'est l'écart qui sépare Contador de Luis León Sanchez, son dauphin en classement général. Mais quand même, et n'oublions pas non plus qu'il y a 10 secondes de bonification sur la ligne d'arrivée. Donc Contador ne peut pas se permettre maintenant de laisser filer Luis León Sanchez. Il est obligé de mener la poursuite tout seul. 2 derniers kilomètres très durs. Et Alberto Contador demande à Sylvain Chavanel de rouler. Et oui, il n'a pas d'équipier, il cherche quelqu'un pour venir l'aider. Il est en train de souffrir là dans cette étape. On se souvient qu'Yvon Le Danois hier en direct sur France 4, le directeur sportif de la Caisse d'épargne, nous avait dit: c'est vrai, c'est une étape très importante, la montagne de Lure. Tout le monde avait un peu le scénario
d'un Alberto Contador dominateur sur ce genre de pente-là, sur ce genre d'ascension. Mais il avait dit, ce sera tous les jours la bagarre. Et Paris-Nice, c'est logique, peut se gagner tous les jours et ne sera définitivement gagné que dimanche à Nice. Et bien de la théorie à la pratique avec un remarquable Luis León Sánchez et Sylvain Chavanel qui cette fois fait le travail parce qu'il est dans un secteur qu'il aime bien, c'est une descente. Et 32 secondes d'écart, hein. Sanchez creuse l'écart. Sylvain Chavanel aimerait bien se débarrasser de Contador, mais voilà, Contador oula, ça sort large. Contador a peut-être un allié de circonstance avec Sylvain Chavanel. Il faut absolument qu'il parvienne à le maîtriser, à rester dans sa roue. Attention de ne pas partir à la faute parce que Chavanel est très adroit dans les descentes et Contador est obligé de prendre des risques. Alors Sylvain Chavanel, il est pris un petit peu entre le marteau et l'enclume, hein. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il a envie d'y aller parce qu'il sent que l'étape pourrait lui être accessible, mais il n'a pas envie non plus de faire le boulot pour Contador. Il aime bien le samedi sur Paris-Nice. Je me souviens de sa victoire, je l'ai déjà dit, l'année dernière. Il avait été maillot jaune une journée et ça n'avait pas duré. Eh bien, il s'était vengé 2 jours plus tard avec une formidable victoire d'étape. Un samedi, c'était à Cannes. Oui, Alberto Contador, intrinsèquement, est sans doute le meilleur grimpeur du moment, le meilleur grimpeur du peloton. Oui, Alberto Contador est un des meilleurs coureurs du monde. Mais dès qu'on l'attaque et dès qu'il y a des stratégies un petit peu innovantes, dès qu'on ose en tout cas, qu'on ne se contente pas de suivre, de regarder, de dire « j'ai pas pu », eh bien franchement, sincèrement, ça nous donne d'abord du spectacle et surtout, eh bien rien n'est définitivement joué dans ce Paris-Nice. On jongle, je vous le rappelle, entre le cyclisme et le rugby. Dans, allez, un peu plus d'une demi-heure, nous irons à Rome. On retrouvera Laurent Belay et Jérôme Casalbou pour une revanche entre l'Italie et le Pays de Galles. Et Contador est sans aucun doute le plus fort sur ce Paris-Nice. Mais il a un gros point faible, c'est sa formation ici. On connaît la valeur de l'équipe Astana, il y a de très fortes individualités. Il y a moyen de faire vraiment la plus grosse équipe du peloton, mais ce n'était pas le cas sur ce Paris-Nice. Lui est venu avec des ambitions, mais on ne lui a pas collé l'équipe qu'il fallait, compte tenu des difficultés à franchir pour pouvoir assurer une course paisible. Voilà ce que ça provoque. Contador isolé dans des moments critiques où il doit se défendre tout seul. Loin de l'arrivée, il devenait une proie facile, attaqué par ses adversaires, eh bien, il ne peut plus compter que sur lui-même. Et son maillot jaune est en péril, 34 secondes de retard. Il faut toujours intégrer qu'il y a 10 secondes de bonification sur la ligne d'arrivée. Paris-Nice n'est pas joué. Paris-Nice se joue, attention quand même. Il va falloir être fort dans les 2 derniers kilomètres qui nous amènent au centre de Fayence. Tout peut arriver. 40 secondes d'écart donc sur ces 5 hommes. Sylvain Chavanel, Alberto Contador, Frank Schleck, Jens Voigt et Tony Colom. Les Espagnols dominent Paris-Nice et Alberto Contador se fait du souci. Heureusement que Frank Schleck vient lui donner un petit coup de main. Des infos, David Malarme. Ouais, juste pour rebondir, Thierry, sur la réflexion de Laurent Jalabert. On discutait avec Alain Galopin ce matin de son équipe justement et de la faiblesse de son équipe sur ce Paris-Nice. Il nous disait, on a mis une équipe de grimpeurs, donc forcément, quand on a été pris dans la bordure, mardi, on n'a pas pu réagir. Mais on a vu que hier, les grimpeurs d'Astana n'étaient pas là. Et aujourd'hui, Alberto Contador se retrouve également tout seul. Donc c'est peut-être une indication également pour le Tour de France. On sait que l'équipe ne sera pas la même. Mais quand même, l'équipe Astana aura de quoi s'offrir une petite réflexion à l'issue de ce Paris-Nice. Oui, enfin, vous l'avez dit vous-même, l'équipe du Tour ne sera pas du tout la même que sur ce Paris-Nice. Ne serait-ce que la présence de Lance Armstrong, maintenant, ça reste aussi à confirmer. On dit, on sait, ça c'est une certitude, que Lance Armstrong est du côté de Nice, peut-être plutôt du côté de Villefranche où il a des amis. Et il est venu rouler ici. Il a sans doute certainement fait le contre-la-montre de Monaco. Et il est allé voir le contre-la-montre du prochain Tour d'Italie où il sera. Mais pour l'instant, revenons à ce Paris-Nice et au chaud Luis León Sánchez. 2 attitudes très différentes. Luis León Sánchez, le champion d'Espagne du contre-la-montre, va filer vers l'arrivée sans se retourner. Et Alberto Contador qui se retourne beaucoup pour demander de l'aide. Il sent que ce Paris-Nice est en train de lui échapper peut-être. 46 secondes d'écart.
C'est un écart qui continue de grandir. Contador panique. Voilà, le voilà qui relance maintenant. Il panique et il doit faire face à ses responsabilités sans équipier autour de lui, on le rappelle. Heureusement, j'ai envie de dire, ses compagnons là dans ce groupe sont plutôt sympas avec lui. Alors qu'ils n'ont pas franchement d'intérêt à rouler à ses côtés, ils le font. Et l'écart grandit, 50 secondes sur l'Ardoise à maintenant 5 km de l'arrivée. David? Ouais, Thierry, on se trouve juste à côté de la voiture d'Alain Galopin qui lui-même se trouve juste derrière les 5 hommes. Et je peux vous dire que dans la voiture, ça boue. Alain Galopin n'arrête pas de parler. Il nous disait qu'en montée, Alberto Contador n'avait pas besoin des oreillettes. Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il doit s'en servir, Alberto Contador, et Alain Galopin qui n'arrête pas de lui parler depuis quelques kilomètres. Je pense qu'il va perdre son maillot, hein, s'il continue comme ça. Ça va se jouer à la seconde. C'est pour cela qu'Alain Galopin il se retourne constamment, et puis là, il signe du coude pour demander de l'aide. Ouais, il a demandé. Sylvain Chavanel en discussion avec Wilfried Peters. Tony Colomb vient boucher le petit trou. Frank Schleck, il y a des places sur le podium aussi en jeu entre Sylvain Chavanel, entre Frank Schleck, entre Jens Voigt. Là, ce sont des garçons tous intéressés par le classement final de Paris-Nice. Oui, mais pour eux, la présence à l'avant de Luis Leon Sanchez n'a aucune incidence sur leur classement. Sanchez était second. Il ne devient dangereux que pour Contador. 53 secondes d'écart à 5 km. On vient là-haut, hein. C'est Fayence, c'est là-haut. Hein. Luis Leon Sanchez, l'homme du mois de mars, révélé sur les routes de Paris-Nice en 2006. Meilleur jeune d'ailleurs, hein, du Paris-Nice 2006. Vainqueur d'étape à Cannes du Paris-Nice 2007, où il avait fini 3e. Vainqueur d'étape l'an dernier sur le Tour de France, c'était à Aurillac. On ne l'a pas oublié. Panique à bord pour Contador. Hein. Il est un petit peu désabusé là, Alberto Contador. Hein. Il ne sait pas trop comment s'y prendre, vous voyez, sur le plat. Et Tony Colomb est parti. Tony Colomb est parti, bien sûr, parce que lui, il n'a pas grand-chose à gagner à rouler avec Contador dans la roue, à lui faire le boulot. Il est 9e du général, il va revenir dans les 5 premiers. Hein. Voilà, et Contador aurait pu profiter du travail de Jens Voigt ou de Tony Colomb s'il avait pris la roue directement. Et on sent qu'il est... il n'est pas dans un très grand jour. Et Sylvain Chavanel a senti le danger, c'est lui qui va boucher le trou. Finalement, le moins bien peut-être des 5, c'est Contador. Oui. Contador qui est lâché. Sur le plat, il est vraiment pas bien du tout. Et dans la tête, là, je pense qu'il prend un gros coup au moral. Alberto Contador en difficulté. À 3 km de l'arrivée, le maillot jaune du Paris-Nice 2009, l'homme que l'on croyait invincible. Et Alberto Contador est en train de craquer. Et l'écart, 1 minute 02 déjà. Avec la bonification, ça y est, le maillot est en péril. Une 13 de retard ce matin au départ. Une 2 et 10, ça fait une 12. Hein, ça fait une 12. Mais ça va faire plus cher à l'arrivée si ça continue parce que, attention, c'est un événement. Regardez le coup d'éclat qu'a pris Alberto Contador. Là, l'image est saisissante. Ça, sincèrement, personne ne pouvait l'imaginer. Même si hier, à l'arrivée, bon, on l'a vu. Très bon dans son style vraiment qui est très joli à regarder. Il a grimpé la montagne de Lure avec une certaine facilité mais pas d'aisance et il vous a fait un petit aveu. Oui, il m'a avoué, j'ai discuté 30 secondes avec lui après l'arrivée, il m'a avoué qu'il n'était pas tellement satisfait de ses sensations, qu'il avait énormément mal aux jambes et qu'il avait beaucoup souffert pour remporter l'étape. Bon, sur son terrain, hein, il a quand même réussi, mais vous voyez, dès qu'il est pris comme cible sur un terrain qui n'est pas le sien, hein, en descente sur le plat, et surtout sans équipier à ses côtés pour pouvoir l'aider à rétablir une situation qui était devenue trop dangereuse pour lui, mais Contador a craqué. Et il y a un bon coup à jouer là pour Sylvain Chavanel qui peut très bien être ce soir 2e du classement général derrière Luis Leon Sanchez. C'est pour cela qu'il fait ce travail. L'écart est au-dessus de la minute 15 là pour Alberto Contador qui a eu un coup de moins bien terrible et il l'a toujours. Il a essayé de relancer la machine. Le maillot jaune de Paris-Nice en perdition dans cette 7e étape. Ça c'est quand même, alors le mot est peut-être un peu fort, mais en difficulté, plus qu'en difficulté. Sylvain Chavanel revenu dans le quatuor avec Jens Voigt, avec Frank Schleck et avec Antonio Colomb, l'homme qui vient de faire lâcher prise à Alberto Contador et Luis Leon Sanchez dans les 2 derniers kilomètres. C'est dur, très dur. Luis Leon Sanchez parti pour devenir le nouveau leader de Paris-Nice. Il sait, le coureur de la caisse d'épargne ici, maintenant
Il tient le bon bout, la victoire d'étape, c'est acquis. Il faut absolument continuer à rester concentré sur son effort, essayer de donner le maximum. Un écart David Mallarme entre Chavanel et Contador, juste pour savoir. Ah oui, 25 secondes d'écart entre le groupe Chavanel et Contador. Il se bat pour ton Contador, il relance, mais l'écart ne cesse de grandir. 25 secondes, Thierry, entre les 4 hommes et Alberto Contador. Peut-être un petit coup de fringale pour Contador. Là, il a une grosse baisse de régime. Tout à l'heure, dans le col de Bourrigaille, il était quand même pas mal, plutôt bien même. Il répondait du tac au tac à chaque accélération. Alors que là, il n'a pas été en mesure de suivre la moindre attaque sur le plat. Et on le sent quand même avec un coup de pédale très, très lourd. Épuisé, Alberto Contador a dû fournir de gros efforts dans la descente. Nerveusement, je pense qu'il a pris un coup moral aussi. Et il ne peut faire face à ses responsabilités. Une 20, ça y est, c'est perdu. Contador perd son maillot jaune. C'est amusant. Lorsqu'on est venu sur le Tour de Haut-Var il y a 15 jours, Luis Leon Sanchez, on traversait Fayence à 5-6 km de l'arrivée par un autre endroit qui était encore plus difficile. Il était en jaune et c'est à Fayence qu'il a perdu son maillot jaune, qu'il a perdu le Tour du Haut-Var. Tant mieux, ça a profité à Thomas Voeckler. Et regardez, c'est aujourd'hui à Fayence. Alors c'est pas la même course, hein, c'est pas le même prestige, mais c'est à Fayence qu'il va gagner le maillot jaune. Pas gagné encore Paris-Nice, hein, parce que attention demain Alberto Contador, la dernière étape il sait, il la connaît, il l'a déjà gagnée. Il y a des choses à faire, ce sera pas facile. Hein. Ça promet en tout cas du gros suspense pour demain, parce que Contador peut très bien aujourd'hui être victime d'une fringale, d'une grosse défaillance, se ressaisir et demain il va être contraint d'attaquer. Si Contador attaque dans le col d'Aise, et on sait que on va avoir du spectacle. Un Contador piqué, ça peut nous donner du spectacle. Le dernier kilomètre, il est dur, il est très dur. Le rendez-vous demain, France 3, 13h25, parce qu'après, il y a à 16h un certain Angleterre-France. Donc les coureurs et le Paris-Nice, Christian Prudhomme et ASO, ont avancé un peu le départ de façon à ce que l'on vive cette dernière étape en direct. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Paris-Nice aussi animé. Des écarts, David Mallarme. Alberto Contador dans la montée, scotché à la route, 50 secondes d'écart sur le groupe Chavanel. Alberto Contador qui va se faire reprendre par le peloton. Et Alberto Contador repris par la tête du peloton, ça c'est quand même incroyable. Bon, ça va lui servir un peu, mais je peux vous dire que là il y a un paquet de monde qui est surpris, hein. Il y a un paquet de coureurs qui a regardé sur sa gauche en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a issu une défaillance, regardez, il est à peine capable de reprendre les roues. Il est en fringale, l'Alberto Contador. Et il n'a pas de coéquipier dans le peloton, hein. Ça c'est encore pire, c'est encore pire. Il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre le peloton. C'est incroyable, cette image est incroyable. Voilà, c'est le cyclisme. C'est le cyclisme. Quand vous êtes pris d'une hypoglycémie, vous ne pouvez rien faire. Là, il est en perdition, Alberto Contador. Le mot était peut-être un peu fort tout à l'heure. Il est vraiment justifié maintenant. Alberto Contador n'en peut plus. Plus d'essence dans le moteur, voilà. Avec et là, ça va faire lourd à l'arrivée. Devant lui. Et voilà donc le nouveau leader du Paris-Nice 2009, Luis Leon Sanchez, auteur d'un sacré numéro. Et on se rappellera de cette image quand ils ont discuté tous les deux. Et à ce moment-là, on parlait sans doute de victoire d'étape, pas maillot jaune entre deux garçons qui se connaissent bien. Et certainement qu'on a parlé de non-agression. Mais là, à ce moment-là, Luis Leon Sanchez n'imaginait pas ce que nous sommes en train de voir. Et cette image-là, on va s'en souvenir longtemps, hein. Ça arrive, voilà, c'est le vélo. Alberto Contador est un être humain normal. Nous l'avons dit entre nous hier et Thierry, et Contador n'est pas à son meilleur niveau. Il a fait un gros effort et je pense qu'il a vidé ses réserves hier. Il n'a pas bien récupéré de tous ses efforts et aujourd'hui, bien, il paie l'addition. Bien contribution dans cette étape, bien, il n'a pas été en mesure de se défendre. Nouvelle victoire de prestige pour Luis Leon Sanchez qui là vient d'avoir une énorme pensée pour son frère aîné Leon, l'ancien cycliste professionnel chez Liberty Seguros, décédé le 30 octobre 2005 dans un accident de quad. Et on sait que les deux frères étaient très proches. Et immédiatement, eh bien, cette victoire, il l'a dédiée à son frère Leon. Luis Leon Sanchez qui a un autre frère qui lui s'appelle Pedro et qui est footballeur professionnel et qui joue dans un club de renom, c'est Valladolid. Alors que là, c'est la deuxième place de l'étape qui est en jeu. On joue aussi le classement général. Antonio Colom voulait absolument l'autre espagnol. La victoire d'étape aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Luis Leon Sanchez. Antonio Colom qui va prendre la deuxième place devant Frank Schleck. Et bravo, quatrième. Grosse étape encore de Sylvain Chavanel. Jens Voigt est cinquième. 45 secondes d'écart. Et le maillot jaune en perdition. En perdition totale aujourd'hui.
Et finalement, belle opération pour Sylvain Chavanel hein, qui gagne de place aujourd'hui du coup. Deuxième du classement général final, Sylvain Chavanel, 2 jours en jaune, confirme le coureur français. Et l'incroyable défaillance d'Alberto Contador. C'est très dur dans la tête, mais il reste digne. Hein. Qui n'a pas suivi le peloton. Hein. Là, on sprint pour la 7e place avec David Moncoutier. On a reconnu Cadel Evans, Garaté, Sandy Cazard, Christophe Moreau. C'est terrible hein, de voir la différence de rythme. Vous avez vu le coureur qui l'a passé, on aurait dit le mobilette. Contador n'avance plus là, il est collé à la route, mais vraiment il n'y a plus d'essence dans le moteur là. Il est en fringale, il n'y a plus du tout d'énergie. Et là les secondes paraissent des minutes, les mètres des kilomètres et jamais ça ne semble finir. Il est attendu ici sur la ligne d'arrivée par les photographes parce que c'est une image insolite quand même. Contador en difficulté, on n'était pas tellement habitué. On ne l'imaginait pas non plus ce matin au départ de cette étape. On se demandait qui pouvait battre Contador. Et bien, Contador finalement a perdu pratiquement tout seul. Hein. Il a perdu ses chances, mal épaulé par ses équipiers, poussé vraiment dans ses derniers retranchements par ses adversaires. Il n'a pas pu résister à toutes les attaques et il a vidé toutes ses forces. Alberto Contador, à visage humain, victime d'une terrible défaillance. Il se rappellera longtemps de défaillance, voilà, bah vous en faites ce que vous voulez. On se termine ça sur un petit jeu de mots. 2,53 de retard pour Alberto Contador qui perd tout simplement Paris-Nice aujourd'hui. Un autre Espagnol le remplace en tête, Luis León Sanchez. Et Gross, c'est lui, voilà le nouveau leader de Paris-Nice, c'est lui, Luis León Sanchez. Et coup de chapeau à Sylvain Chavanel, désormais deuxième du classement général. Alberto Contador, victime d'une terrible défaillance aujourd'hui sur les routes de Manosque, entre Manosque et Fayence, que vous découvrez d'hélicoptère. Voilà le classement général provisoire, mais ça ressemble à ça. Pardon, l'étape, Sylvain Chavanel n'est pas là. 1, 2, 3, 4, 5 Français dans les 10 premiers. Hein. Moncoutier devant Hubert Dupont, excellent aujourd'hui. Christophe Moreau et Amael Moinard. Bravo aux coureurs français qui ont été très brillants tout au long de la semaine. Voilà le classement général provisoire avec un Sylvain Chavanel 2e, Jonathan Ivergartz à 8e place et Christophe Lemével apparaît à la 10e. Demain, rendez-vous sur France 3 pour Paris-Nice, 13h25. Et juste derrière, ce sera Angleterre-France. Tout de suite, Italie, Pays de Galles avec Laurent Belay.